Bonjour, bonsoir, shalom, tout dépend de là où vous nous suivez. Ici votre frère Emmanuel Mimilito. Nous sommes sur votre chaîne ETV et Fata TV. Et encore une fois de plus, nous sommes là afin de partager la parole de Dieu. Et voilà, nous sommes au lieu du ciel ouvert où tout est possible à celui qui croit. D'ailleurs, c'est dans ce contexte que nous allons aborder aujourd'hui le thème intitulé La foi victorieuse. Gloire au Seigneur. Bien avant tout, nous allons prier, recommander ces instants à Dieu, le Maître de toutes choses. Seigneur Dieu Tout-Puissant, gloire à ton saint nom. Merci Seigneur pour ta croix, merci pour ton sang et pour ton esprit. Merci Seigneur pour ta présence en ce lieu. Nous te recommandons Seigneur toutes les personnes qui seront connectées à cette chaîne, Seigneur, que ton ciel soit ouvert sur eux, que ces temps leur soient bénissants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La foi victorieuse. Comme passage de base, nous aurons Luc, chapitre 1er, verset 37. La Bible dit « Car rien n'est impossible à Dieu ». Nous connaissons ce passage. C'est l'ange Gabriel qui est envoyé dans le monde auprès d'une femme, d'une jeune fille nommée Marie, et celle-ci a pour mission de porter le Seigneur. Et l'ange Gabriel est celui qui lui apporte ce message. Et elle pose une question à l'ange. Comment cela se fera-t-il car je n'ai encore pas connu d'homme? C'est alors que l'ange lui dira, l'Esprit du Seigneur sera sur toi, te couvrira de son ombre, et celui que tu porteras sera appelé le Sauveur. Et l'ange, pour lui dire après que rien n'est impossible à Dieu. C'est pour lui faire comprendre que même si elle n'avait point connu d'homme, que cela pouvait être possible. Et c'est dans cet axe que nous allons exhorter sur un message de foi pour nous amener à avoir la foi. Une fois enfant de Dieu, une fois que nous savons dans quoi nous sommes, dans cette vie en Christ, dans la nouvelle alliance, il nous faut connaître certaines choses dont la thématique de la foi qui est ipso facto directement après la nouvelle naissance, la carrière dans laquelle nous devons être lancés dans, dans différents axes de sa, de sa manifestation. Et déjà, pour parler de la foi et de ces différents axes, nous pouvons déjà parler et dire que la foi a, la foi a pour ordre croire en Dieu. La foi a pour ordre croire en Jésus et en sa parole. Et la foi est subdivisée en 4 types de foi. Il y a 4 types de foi. Les foi par ordre de priorité sont la foi qui sauve, Romains 10, la foi relationnelle, Romains 12, verset 1er à verset 3, Hébreux 11 aussi, verset 5, la foi pour la victoire, pour la foi pour la conquête, Hébreux 11, premier verset et deuxième verset, et à la foi comme don du Saint-Esprit. Là, nous sommes dans l'épître, la première épître aux Corinthiens. Première épître aux Corinthiens. Et nous, aujourd'hui, nous allons
voir la foi victorieuse, la foi triomphante, nous pouvons le dire ainsi. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et alors, sans plus tarder, nous allons nous lancer pour lire Hébreux chapitre 11, verset 1er. Hébreux 11, 1er. Nous savons, la Bible dit, or la foi est une ferme assurance, des choses qu'on espère, une démonstration, celle qu'on ne voit pas. Mais nous allons la lire pour être plus fidèles que ça. Nous allons plonger dans les Écritures. Gloire à Dieu. Hébreux 11, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La foi, par définition, c'est la croyance en Dieu, car le mot en général signifie croire en l'invisible, ou plus clair, au surnaturel. Et en fait, le mot foi, avant la foi, c'est croire. Le mot foi fait allusion déjà à la croyance. Mais le mot foi a une particularité, même déjà sur le point de vue du dictionnaire, c'est que la foi, en fait, le mot foi révèle ou nous fait voir déjà une croyance un peu plus supérieure, une croyance en une divinité ou en quelque chose d'invisible ou d'impossible. Et c'est là que nous parlons de la foi. Et son antonyme ou son contraire, c'est bien sûr le manque de foi, l'incrédulité. C'est l'opposé de la foi. Et dans ce passage, nous allons, dans cette exhortation, nous allons parler de la foi, mais nous allons aussi, par ricochet, parler de l'incrédulité et les mettre l'un près de l'autre pour en faire la différence. Et le passage qui va nous aider à atteindre nos buts est celui de Marc au chapitre 9. Marc chapitre 9 à partir du verset 19. Marc 9 à partir du verset 19, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela arrive? Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui répondit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Grande est ma joie de partager cette parole avec vous. Et je prie que toutes les personnes qui seront en contact de cette exhortation, de ce que nous allons partager, soient vraiment impactées et bénies par la parole de Dieu qui nous donne la foi, car la Bible déclare
Dans Romains 10, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et voilà, en fait, cette histoire est l'histoire d'un homme qui avait son enfant qui avait un esprit malin qui le saisissait et cet esprit le faisait écumer, convulser, c'est-à-dire, et cet esprit le projetait dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. C'était un démon, un esprit mauvais de convulsion qui saisissait cet enfant. Et le père, ayant vu les disciples de Jésus, leur demanda de prier de délivrer, de chasser l'esprit dans le corps de son enfant. Et ces derniers, les disciples, n'ont pas pu le faire. Et Jésus étant absent, s'approcha de cette, circonstance, de ce qui se passait. Et en arrivant, il s'en guérit de la situation et il opère le miracle. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que cet homme dit au Seigneur, Seigneur, j'ai apporté mon enfant chez tes disciples et cela, tes disciples n'ont pas pu le délivrer. Ils n'ont pas pu le délivrer. C'est alors que Jésus-Christ s'exclame sévèrement envers ses disciples pour leur dire, race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Emmenez-le-moi. Donc ici, on peut comprendre que les disciples du Seigneur n'ont pas eu la foi nécessaire. La reproche de Christ, du Seigneur, nous fait comprendre que les disciples n'ont pas eu ce que lui a eu afin d'opérer ce miracle, afin de délivrer cet enfant, afin d'intervenir. Et cette chose est la foi. Cette chose est la foi. L'incrédulité des disciples. Les disciples n'ont pas cru. Les disciples voyaient le Seigneur opérer. Ils ont sûrement ordonné comme le Seigneur ordonnait. Ils ont parlé comme le Seigneur parlait sur cette situation. Mais il leur manquait la foi. Il leur manquait la foi. Et là où il n'y a pas de foi, il y a l'incrédulité. Et l'incrédulité dans le chef des disciples a causé leur échec. Ils n'ont pas obtenu de résultats. Et au pire même, leur incrédulité a contaminé celle du Père. Leur incrédulité a impacté celle du père de cet enfant. Et nous pouvons comprendre que le père de l'enfant a manqué de foi. Il a manqué de foi. Parce que plus tard, on peut voir qu'il s'est écrié « Viens à notre secours ». On peut voir qu'après, il s'est écrié « Viens au secours de mon incrédulité ». Nous allons le lire. Nous allons le lire nous allons dans Marc. Marc, chapitre 9. Marc 9. Marc 9. Nous pouvons voir que le Père s'écria « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Il a commencé à croire à partir du verset 24. C'est à ce moment que la foi a été sa déclaration et qu'en même temps, il a demandé au Seigneur de venir au secours de son incrédulité. Et à quel moment, quand le Seigneur lui a dit « Tout est possible à celui qui croit ».
Et c'est là qu'il a manifesté ce qui était à l'intérieur de lui, ce qui était dans son cœur, impacté probablement par l'échec des disciples. Probablement, c'est sûr, il était certain en venant vers ses disciples, il était certain d'avoir la guérison. La Bible déclare que c'est le Seigneur faisait tellement de miracles. Il était sûr que ceux qui marchent avec lui doivent être capables d'en faire autant. Mais à sa surprise, ils n'ont pas pu. Et on peut comprendre que sa foi en a reçu un coup. Parce que la plupart des personnes que le Seigneur guérissait, le Seigneur leur disait, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Ça aurait pu être le cas. Mais rencontrant l'échec, rencontrant la prière non exaucée des apôtres, des disciples du Seigneur, ben, ce dernier se retrouvait rétrograde par rapport à la foi. Et, et, et nous pouvons voir que il s'est passé quelque chose. Il y a eu un échange entre le Père et Jésus qui nous laisse comprendre quelque chose de formidable. Nous allons aller au verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Le Seigneur s'exclama, si tu peux, au dire de cet homme qui disait au Seigneur, si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Alors le Seigneur qui lui rétorqua, si tu peux, comme pour lui dire, bien sûr que je le peux. Mais il est important de comprendre quelque chose ici. Bien souvent, nous pensons dans notre théologie que le Seigneur Jésus accomplissait ce qu'il accomplissait en tant que Dieu. Mais cela est à revoir. Parce que le Seigneur, pour notre instruction, a été un homme à 100%. Pour notre instruction, a été un homme qui pouvait dormir et qui pouvait manger. Et pour ce qu'il accomplissait, il accomplissait en tant qu'homme, excepté l'œuvre de la croix. Excepté l'œuvre de la croix et certains miracles spécifiques. Mais pour la plupart, et y compris celui-ci, c'est en tant qu'homme. Et nous pouvons le comprendre parce que Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Jésus ne lui a pas dit, si tu peux, bien sûr que je le peux, je suis le Fils de Dieu, mais non. Il a dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et c'est alors que le Père s'est exclamé, viens au secours de mon incrédulité. Le Seigneur Jésus a enseigné à cet homme que s'il pouvait croire, son fils serait guéri. S'il pouvait croire, son fils serait délivré. Et il a compris la leçon et il s'est écrié, je crois, viens au secours de mon incrédulité. On peut comprendre qu'il ne croyait pas juste avant, mais ayant compris, la foi a surgi venant des paroles du Seigneur. Voilà pourquoi en ce moment, je nous appelle à croire que Dieu est tout-puissant, à croire qu'il peut accomplir ce qu'il dit qu'il va accomplir, à croire qu'il est Seigneur, à croire qu'il est tout-puissant, qu'il est au-dessus de toutes choses. Nous pouvons voir ici la foi de Christ, l'incrédulité des disciples et cet homme au milieu, le Père, cet élément neutre qui, au vu
de l'échec des disciples est rentré dans l'incrédulité comme eux, mais il a été sauvé par la foi. Et il est sorti de la situation comme un vainqueur, comme un exaucé. Son fils a été délivré par la puissance de Dieu. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi je t'appelle à vivre une vie de foi pour voir le ciel ouvert dans ta vie. Jésus-Christ est là, sa puissance est là, elle est disponible. Mais où est ta foi? Où est notre foi? C'est de la foi que nous avons besoin. Les circonstances, les échecs passés peuvent nous faire voir que la situation n'est pas digne d'y engager de la foi. Mais laisse-moi te dire que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et cette histoire nous le fait voir très bien. Il nous faut savoir que l'état de Jésus, 100% Dieu et homme, état hypostatique, on l'appelle l'état 100% homme de Jésus et 100% Dieu, c'est cet état qu'on appelle l'état hypostatique, nous laisse toujours penser qu'il opérait en tant que Dieu. Mais cette histoire, comme tant d'autres, nous laisse comprendre qu'il opérait en tant qu'homme. Gloire à Dieu. L'homme Jésus. Et c'est cet homme qui pouvait accomplir autant de miracles et qui nous invite aussi à accomplir autant et à en faire même plus. Et cela nous laisse comprendre que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. L'incrédulité des disciples et la foi de Jésus. C'est ce que nous devons comprendre par cette lecture. Que les disciples ont manifesté de l'incrédulité, mais que le Seigneur, qui est notre modèle parfait, a manifesté la foi. Il a manifesté la foi. Et la leçon à tirer sur cette histoire est que le miracle n'a pas eu lieu à cause d'un facteur, l'incrédulité. Le miracle n'a pas eu lieu à cause d'un facteur. C'était juste l'incrédulité. L'incrédulité des disciples. Mais il a eu lieu, le miracle, par la foi de Jésus. Alléluia. Le père de l'enfant reçut son incrédulité des disciples et a reçu sa foi de Jésus. Tu peux recevoir ton incrédulité de la vie et de ses circonstances, des hommes autour de toi qui affectent ta foi. Mais laisse-moi te dire que tu ne dois pas te laisser affecter, mais tu dois te laisser impacter par Jésus au travers de sa parole. Et je voudrais dire que si nous préférons croire que Jésus faisait tout ce qu'il faisait en tant que Dieu, alors laissez-moi vous dire que nous aussi, nous pouvons le rejoindre, car le psaume 82 dit, à partir du verset 26, « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme des princes quelconques. » Bien souvent, nous vivons dans l'échec, dans le tourment, dans la frustration, dans la peur. Et ces choses nous font tomber dans la vie comme des princes quelconques, c'est-à-dire comme tout le monde. Mais cependant, selon ce passage, nous sommes plus que des princes. Nous sommes des dieux. Ce passage dit, j'avais dit, nous sommes des dieux. Nous pouvons comprendre qu'ici, nous sommes élevés au niveau de Dieu. Mais nous tombons comme des princes quelconques, comme des hommes tout simplement. Dans son état hypostatique,
100% homme, il a manifesté la foi. Mais dans son état 100% Dieu, si nous préférons le voir ainsi, pour certains, mais nous n'avons pas de raison de nous défiler par rapport à cela, disons que le Seigneur était Dieu. Il avait une foi qui était différente de la nôtre. Non, il croyait en son Père, il croyait en Dieu. Et si nous allons dans ce volet, qu'il était Dieu, voilà pourquoi il faisait ceci ou cela, laisse-moi te dire que comme Jésus, nous sommes aussi des dieux. Psaume le dit, j'avais dit, c'est Dieu qui parle, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Étant fils du Très-Haut, étant fils de Dieu, nous sommes des dieux. Et nous sommes des dieux avec petit d bien sûr. Alléluia. Nous sommes des dieux avec petit d. Étant fils de Dieu, étant enfant de Dieu, nous avons sa nature, ses capacités, sa vie. Et nous pouvons produire ce qu'il produit. Nous pouvons appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas, comme si elles existaient. Et par le ciel ouvert, elles descendent. Mais cependant, la foi, nous ne devons pas la manquer, c'est la monnaie. C'est cette monnaie avec laquelle nous achetons de Dieu nos bénédictions. La foi, la foi, la foi et encore la foi. Comme un grand homme de Dieu pouvait le dire dans ses campagnes, Smith Wigglesworth, il disait à son auditoire, croyez seulement, croyez seulement. C'est ce que je veux dire à quelqu'un. Crois seulement, crois seulement. Étant fils de Dieu, fils du Très-Haut, nous sommes des dieux. Et nous ne devons pas régresser pour se retrouver comme des hommes. Voilà pourquoi je voudrais appeler quelqu'un à une vie de foi. À une vie de foi comme Jésus. Pas comme les disciples. Pas comme cet homme, ce père qui s'est laissé influencer par les disciples. Mais comme Jésus qui avait la foi. Et comme cet homme qui s'est après laissé influencer par Jésus. Et la foi. Et la foi. Engage ton cœur. La foi, c'est dans le cœur. Il suffit de ne pas douter. Croire. Croire en cette parole. Croire que Jésus-Christ est vivant. Et qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est à cette foi victorieuse qu'il nous appelle. Et nous allons prier pour avoir cette foi. Seigneur, donne-nous la foi. Comme les disciples ont prié, augmente-nous la foi. Et le Seigneur leur a dit, si vous avez une foi comme un grain de sénévé, vous pourrez dire à cette montagne, déplace-toi. Il suffit de croire seulement, sans douter. Donne-nous de croire, Seigneur, afin de voir le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme, sur toi, Seigneur. Merci pour la foi.